Alors la première chose à regarder quand vous achetez de la laine, c'est le type de crochet. Alors j'ai tellement fait de crochet que je vous parle de crochet, mais non, d'aiguille à tricoter. Vous avez ici le chiffre 9. Donc ça veut dire que vous devez prendre des aiguilles à tricoter de 9 mm. Voilà, voilà c'est 9 mm. Ça c'est la longueur, mais ça c'est le diamètre de votre aiguille. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez tricoter avec une aiguille numéro 8 ou 9. Préférence 9, sinon 8 ça va être quand même un peu serré. Vous pourrez même aller jusqu'à 10 pour cette laine-ci. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez tricoter quelque chose ça va vous donner à peu près une longueur de 10 cm avec une aiguille comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment monter les mailles. Il y a plein de méthodes différentes. Moi, je vais vous expliquer celle que ma grand-mère m'a expliquée. Et voilà, on va débuter tout de suite. La première chose à faire est de déterminer quelle longueur vous avez besoin par avance. Donc, moi, je sais que je veux faire une écharpe. Je vais prendre à peu près... Donc, vous voyez, là, j'ai la longueur de mon aiguille. Et on va dire que je vais prendre 3 fois la longueur de mon aiguille. Donc, 1, 2 et à peu près 3 fois la longueur. Je vais débuter ici. Voilà. Alors, pour débuter, vous allez faire un comme ceci. Vous voyez, vous passez le petit fil par-dessus, comme un peu comme vous savez les rubans pour le sida ou quoi que ce soit. Donc là, c'est mon fil qui n'est pas attaché à la pelote, qui passe sur le dessus, comme ceci. Ensuite, vous allez passer toujours ce même fil derrière, là, comme ceci. Ça vous donne ça. Voilà. C'est plus facile. Donc on croise et on passe le fil le plus court juste derrière. Voilà. Ensuite, vous allez qu'à le récupérer au centre. Vous voyez, ça vous fait une boucle. Donc là, on passe son aiguille dans cette boucle et on serre un petit peu, mais pas trop fort. Alors, pour monter les mailles, comme ma grand-mère, très très simple. Prenez votre pouce, donc là, c'est côté pelote. Pardon. Je veux que le fil le plus court soit devant moi, donc je sors ma boucle, je la tourne, je re-rentre, comme ça je sais que le fil non attaché à la pelote est devant moi. Ce fil-ci, je le prends et j'enroule mon pouce. Hein? J'enroule mon pouce. Et je fais comme si mon pouce était une aiguille à tricoter. Donc on fait comme si on allait tricoter. Donc on fait comme si on tricotait à l'endroit. On passe l'aiguille à l'intérieur, comme si on tricotait à l'endroit. On fait une maille. Et là, on passe le pouce par-dessus. Et on lâche. Et voilà, j'ai une première maille. Donc mon pouce, j'enroule. Je fais comme si j'allais tricoter. Donc je rentre mon aiguille comme ceci. Je tricote, donc j'enroule. Et là, je passe par-dessus. Je vais recommencer, peut-être à un angle différent. Pouce, tricoter, tricoter. Voilà. Pouce, passe
en dessous, on tricote et hop. Alors, je vais vous montrer par-dessus. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci. Alors l'intérêt bien sûr c'est de monter maximum de mailles de façon... il faut essayer qu'elles soient toutes pareilles. Alors ça je pense que il faut essayer, voilà, toujours de tricoter pareil. Toujours. Et vous allez voir quand vous allez tricoter, finalement, ce que je fais avec mon pouce, c'est exactement ce que vous allez faire avec les aiguilles. Voilà, ça c'est la méthode, soi-disant, j'ai vu ça quelque part, une méthode italienne. Bon, ma grand-mère n'était pas italienne, mais bon, peut-être qu'elle avait des origines, j'en sais rien. Paix à son âme. Voilà, donc vous faites ça tout le long, à peu près équivalent. Vous regardez, bon ça vous voyez c'est un peu court pour une écharpe, il faut faire un petit peu plus long. Et c'est à votre goût bien entendu. Et ensuite je vais vous montrer quand même comment débuter une écharpe. Si vous voulez ne pas juste apprendre à monter les mailles. Bien sûr je vais vous montrer la méthode la plus facile comme toujours, en tout cas moi ce que je pense être la plus facile. Donc là j'ai bientôt, vous voyez j'arrive à la fin, donc je vais regarder si normalement il faut quand même pas que ça soit si court vos petits bouts, mais bon je pense que ça va aller. Donc je pense que pour une écharpe c'est plutôt pas mal. Voilà, pour débuter, alors il y a la méthode classique et il y a la méthode de ma grand-mère. Je vous montre d'abord la méthode classique. Et on tricote tout simplement. Donc là on a passé l'aiguille du côté gauche. Et maintenant tout simplement, vous voyez, c'est comme si celui-là était votre pouce. Là vous rentrez votre aiguille en dessous, ici. Donc d'un peu plus près, donc comme je vous disais, c'est comme si ça c'était votre pouce, là vous rentrez votre aiguille comme ceci, avec la partie longue bien sûr, vous allez enrouler, passer comme ceci, et hop, vous enlevez. Passez dessous, là, vous enroulez, que ça vienne bien entre les deux, et là vous faites comme ceci, je sais pas comment expliquer, et on enlève dessous, donc à l'endroit, on enroule vers soi, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on bascule, et ensuite on enlève cette maille. Donc vous voyez, toutes les mailles de gauche vont passer à droite une fois qu'elles auront été tricotées. Alors quelle est la méthode de ma grand-mère? La méthode de ma grand-mère, c'est tout simplement qu'elle ne tricotait jamais la première maille. Donc quand elle arrivait pour débuter, eh bien elle ne tricotait pas. Elle faisait que passer celle-ci directement sur l'autre sans la tricoter. Voilà, c'est sa méthode à elle. Je pense que c'était pour avoir des côtés peut-être plus lisses, puisqu'il se peut que ça soit un petit peu bosselé sur les côtés. Donc elle me disait non, on ne tricote jamais la première. Voilà. Donc vous faites ça tout le long. Alors imaginez quelqu'un sonne à la porte et là vous êtes embêté, vous posez, vous n'avez pas l'habitude. Et là vous ne savez plus par où commencer. Hein. C'est simple. Toujours à droite, c'est-à-dire que vous tricotez à droite. Ce côté avec la laine, là. Vous voyez bien que la pelote elle est accrochée ici, ça doit être à droite. Elle doit toujours se trouver à votre droite. Donc vous, pour les droitiers bien entendu, hein, parce que je pense que si vous êtes gaucher, vous faites le contraire. Donc ça doit être
à droite. Donc là je continue, je reprends ma laine jusqu'au bout. J'ai presque fini, vous pouvez pousser un petit peu. Alors c'est toujours pareil, on essaye de tricoter toujours avec la même force. Personnellement, je pense qu'il faut pas serrer. Faut pas serrer parce que c'est compliqué après de tricoter, c'est pas agréable. Et le travail, vous voyez, on a du mal à glisser. Là, j'ai peut-être trop serré. Ici, on a du mal à glisser sur les aiguilles. Voici, comme ceci. Ici. Là, j'arrive à la fin. À la fin. Hop, la dernière. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin. Vous voyez. Alors l'avantage pour une écharpe quand même, c'est personnellement je trouve que c'est mieux que le crochet. Les écharpes, c'est mieux que de les faire aux aiguilles à tricoter. Déjà c'est plus rapide. Et je pense aussi que ça utilise probablement moins de laine. Donc là, vous allez recommencer, toujours pareil. Vous repassez votre aiguille du côté gauche. Et là, vous allez commencer comme avant. Alors, la méthode de ma grand-mère, c'est j'enlève et je passe juste sur l'autre. Voilà. Et je commence à tricoter finalement à la deuxième. Donc, je rentre à l'intérieur. Vous voyez, mon fil est à droite. J'enroule. Je bascule. Et j'enlève la maille. Hein? Voilà. Je pique. J'enroule vers moi. Bascule. Et j'enlève la laine. Je pique. J'enroule. Je bascule. Et je l'enlève. Alors je vous montre pas comment finir le travail, bien que ce soit facile, parce que le but c'était de vous montrer comment monter les mailles, mais bon, il y a plein de tutos sur YouTube. Et donc si vous voulez commencer une écharpe, même maintenant pour un anniversaire, si vous commencez maintenant, en une semaine, si vous y mettez vraiment, vous aurez fini. Et l'avantage quand on fait tout le temps la même maille, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir et que l'on peut faire ça devant la télé. Inutile de compter, vous faites toujours la même chose et c'est pour ça que ça va vite. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser en commentaire. Merci beaucoup!